Dieu de tous mes espoirs, de ta main tu m'as créé, à l'image de ta beauté. Et je vivrai tous les jours les délices de ton amour. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Dans la chaleur de tes mains, oh j'entends mon cœur qui bat. Près de toi je veux entendre des mots si doux hésitants. Jamais seul sans toi, oh Père. Car sur moi Ta main, oh Père, des grands signes et des prodiges. Et en toi j'ai tous les prestiges. fais de moi un vase d'honneur Au service au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. et de moi, Fais de moi un vase d'honneur au service au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat devant l'éclat de ton trône. et de moi, Fais de moi un vase d'honneur au service au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat devant l'éclat de ton trône. Chapitre 5, le verset 17, que la Bible dit prier sans cesse. Voyez-vous cela? Et donc, il dit ceci dans le verset 26 de Romains chapitre 8. La Bible dit ceci: de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, vous voyez encore, avec un grand E. L'Esprit dans le verset 20 du chapitre 1 de Jude, c'est avec un grand E. Donc, il est question de l'Esprit de Dieu. Il dit ceci: l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Maintenant, remarquez bien, le style de prière, ce qui nous conduit à prier sans cesse ici, dans ce que l'Écriture nous enseigne,
n'est pas le prier en langue. N'est pas ce qu'on appelle le prier en langue. Ce n'est pas ça. Donc, c'est des questions ici. Écoutez, je prends le verset 27. La Bible déclare, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Avec quoi? Avec un grand E. Vous voyez ça? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le verset 34 dit, il les condamnera. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant, remarquez maintenant, le verset 20. La Bible déclare ceci. Et prions par le Saint-Esprit. Et prions. Votre cette fois. Et prions par le Saint-Esprit. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. Je veux maintenant que vous compreniez. Écoutez mes soeurs maintenant. Et je veux maintenant que vous compreniez ceci. Ça veut donc dire quoi? En lisant Romains ici, en lisant Jude ici. La Bible nous fait savoir qu'en réalité, il y a un style de prière. Que lorsque, en fait, ce style de prière-là, quand ça s'active en nous, c'est ça en réalité qui nous conduit à prier sans cesse. Et donc, puisque en réalité, nous, dans le Romains chapitre 8, le verset 26 que nous venons de dire ici, que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et il dit que parce qu'il nous convient de demander, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, vous voyez ça? Parce que nous, vous m'écoutez, écoutez, il dit car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. 1. Prier sans cesse. On ne peut pas le faire avec nos bavardages. Nous prier quand nous savons, nous disons par nous-mêmes. Comment? Nous savons que nous disons par notre langue. Nous bavardons, nous disons des choses qui sortent de notre bouche. Là. 1. Prier sans cesse n'a rien à voir avec ça. Parce que tu peux faire maintenant si tu restes là 5 heures de prière, 5 heures ici de prière, à un moment donné, tes pensées vont déjà être dans ce que tu vas manger demain. Ou ce que tu vas préparer pour ton mari ce soir-là. Si ton mari vient seulement de trouver dans la chambre à genoux, tu n'as pas préparé. Tu as chaud avec lui là-bas. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas de ça dont il est question, prier sans cesse. Vous voyez là? Prier sans cesse. Et donc, nous sommes en train de voir depuis le début jusqu'à maintenant qu'il y a quelque chose qu'il faut afin que nous puissions être dans ce style de vie-là. Et nous sommes en train de comprendre on a vu, premièrement, qu'il y a le cœur qui doit d'abord être disposé. Il y a nous, que le cœur nous enseigne que nous sommes le temple mais de l'Esprit qui doit venir habiter en nous. Donc, en réalité, il y a la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelque chose que nous devrions comprendre maintenant en lisant Jude au chapitre 1, le verset 20 et Romains au chapitre 8 ici, c'est que de nous-mêmes, la Bible déclare qu'il nous car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais la concession, écoutez la concession, il dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, ce n'est pas l'homme qui le fait. Ça, ce n'est pas moi qui le fait. Ça veut donc dire quoi? Écoutez donc ma soeur, priez donc par le Saint-Esprit. Ça veut donc dire ceci. Je veux conclure par cette parole-ci. Il faut donc le Saint-Esprit vienne tabernacler en nous. Ça veut dire que nous sommes la propriété privée de l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient tabernacler dans le cœur, il s'assoit, ça veut donc dire que prier sans cesse. C'est donc l'Esprit qui prie en nous sans cesse. Vous avez compris ceci? Je répète donc, en conclusion, ça veut dire que ça, c'est possible, ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Donc, le prier donc par l'Esprit ici dont il est question. Écoutez donc, la Bible déclare donc, il veut nous enseigner que c'est le Saint-Esprit en nous qui prie. C'est compliqué? Non. Voilà. On a compris le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il te bénisse abondamment. Amen. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que chaque fois, lorsque nous voulons parler de quelque chose, on en ressort toujours à faire cette conclusion-ci. On a besoin du Saint-Esprit. Chaque fois. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Ça fait qu'augmenter. Ça fait qu'augmenter. Ça fait qu'augmenter, croître. On a besoin du Saint-Esprit.
Voyez-vous cela? On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Parce que tout à l'heure, j'ai posé la question premièrement avant de développer ceci. Si quelqu'un prie déjà sans cesse, comment? Expliquez-nous comment tu pries sans cesse. Parce qu'en vérité, il y a un problème de prier sans cesse. Et le véritable problème, nous avons vu que ce n'est pas possible que de nous-mêmes, nous prions sans cesse. Parce que tu essaies, on va voir, essaye. Même déjà là, on voit déjà qu'en réalité, bon, est-ce que tu es en prière à l'intérieur là-bas? Donc, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui prie. Et ça, c'est sans cesse. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions encore, je suis à votre service, mes sœurs. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui? Ce que vous venez de voir tout à l'heure, là, par rapport à la question de la sœur Suzy. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ma sœur, oui, ma sœur Charlotte. La sœur Charlotte a une question. Oui, la sœur Charlotte, elle est en sous-marin. Donc, elle était avec nous alors. Les yeux blindés sur ce qu'il est en train de dire ici. Donc, la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Je ne dis pas le baptême du feu, je dis le baptême de l'Esprit. Pas que le feu veut brûler en nous, pas ça. Et dit tout à l'heure, tu as évoqué les différentes formes d'idolâtrie, parlant de la cupidité ou autre. Oui, ma sœur. Là. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Posez vos questions, posez vos questions, posez vos questions. Posez vos questions. C'est quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit. Ramenez-moi alors là où c'était pas compris. Ok, le temps que la sœur Charlotte est en train de poser, nous sommes en train de vouloir attendre la question de la sœur Charlotte. Oui. Il dit, qu'est-ce que la Bible appelle idolâtrie criminelle? Pardon, ma sœur, mais moi, je n'ai pas compris cette chose-ci. Donc, pendant que la sœur Charlotte écrit sa question, donc, est-ce qu'il y a des questions? Vous aussi, vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, ce que nous avons dit. Vous voyez que la conclusion est venue comme ça. Donc, la sœur Suzy, est-ce qu'on a répondu à la question? Oui, mon bien-aimé. Oui, mon bien-aimé, et ça me donne de vouloir encore comprendre, puisque on a besoin du Saint-Esprit. Et absolument. Le Seigneur nous dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Absolument. Et selon ma compréhension à moi, le Seigneur nous attend à manifester l'amour. Oui. En chose, le Seigneur nous attend à manifester l'amour. Absolument. Et selon ce que j'ai reçu à mon esprit, c'est le manque d'amour. Par exemple, d'autres personnes parmi nous peuvent réellement avoir le désir avoir cet amour dans le cœur et avoir le désir de le manifester. Bon. Oui. Et pourtant, je ne sais pas, peut-être dans certains, peut-être la personne étant dans certaines faiblesses encore ne comprend pas qu'il faut aimer au-delà, puisque le Seigneur, notre Seigneur, malgré les insultes, les crachats sur lui et autres, il n'a pas regardé à cela.
il a regardé à ce que nous serons, c'est-à-dire il s'est laissé faire, il a subi toutes choses pour nous. Oui. Et il nous a recommandé l'amour. Et il nous a recommandé l'amour. Certaines personnes maintenant, dans le voulant vraiment manifester cet amour, se sentent bloquées. Se sentent bloquées. Oui. Et aimeraient vraiment braver cette étape, c'est-à-dire être capable d'aimer par-dessus toute chose. Oui. Oui, comment faire? Ma soeur, ouvre le livre de Romains. Ouvre Romains. Romains chapitre 5. Tu es là. Vous allez... Romains chapitre 5. Je vous le dis, mes soeurs, je vous le dis. On va tourner, on va tourner, on va tourner. À la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. On va tourner. Romains chapitre 5. Lis le verset 5 seulement. Après, tu me dis qu'est-ce que tu as compris. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. Amen. Dis-nous là qu'est-ce que tu as compris, sœur. Tu relis encore et tu nous dis qu'est-ce que tu as compris. Oui, je comprends que si on a encore certaines... Non, relis encore le verset. Relis encore le verset, ma soeur. Oui. Verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné. Oui. Le Saint-Esprit nous a été. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dis-nous alors, qu'est-ce que tu comprends là-dedans maintenant? Ah, mon frère, c'est costaud. Donc, vous voyez qu'en réalité, on sortira toujours. Chaque fois lorsqu'on va aborder les choses ici, on a besoin du Saint-Esprit. Chaque fois, on va sortir avec ça. On a besoin du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière face à être riche, à être béni, ça doit cesser. La prière maintenant, c'est la repentance. Et que Dieu nous accorde l'esprit parce qu'il nous a promis il nous a fait la promesse. Et la Bible déclare que la promesse c'est pour vous et en aussi grand nombre que le Seigneur leur appellera. Donc si on est de la promesse en réalité, dans le cœur, le feu qui doit être allumé, c'est le feu de demander l'esprit. Et nous avons compris ici qu'en réalité, la Bible déclare que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui obéissent. Ça veut dire que les douleurs de l'enfantement doivent être dans nos cœurs. Même quand dans Romains chapitre 7, si nous étions là tous, on avait examiné dans Romains chapitre 7 que nous ne pouvons pas nous-mêmes faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare celui qui procure en nous le vouloir et le faire de sa volonté. Il faut que ce soit lui. Vous voyez ça? Mais nous soupirons dans notre cœur. Voyez-vous cela? Les désirs, c'est dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul pouvait dire que je veux faire le bien, mais c'est le mal qui vient. C'est des choses que nous avons examinées la fois dernière. Parlons de est-ce que nous avons cru, mais est-ce que nous vivons encore dans le péché? Parce que l'être, on avait vu la fois dernière que le péché était un être qui habite dans la chair. Vous voyez ça? C'est un être. Et donc, pour déléger dans cet être-là, dans le corps humain, ce n'est pas par la délivrance. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où on dit au nom de Jésus, toi péché, sors de son corps. Vous ne voulez. Si un pasteur fait ça, sachez, en réalité, ça, non. Je ne sais pas comment vous dire que fuyez même cette personne-là. Fuyez-le. Il n'y a personne sur la terre qui a la clé ou bien, je ne sais pas, le pouvoir, je ne sais pas, pour pouvoir faire délivrer quelqu'un du péché. Ce n'est pas possible. Ça, c'est réservé uniquement à l'esprit.
Donc, c'est-à-dire, on avait vu la fois dernière qu'il y a l'être qu'on appelle le péché, qui est assis dans le corps, dans la chair de l'homme, et qui exerce ses désirs à lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, qui dit que je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Parce que cette loi-là, en réalité, de faire le mal, est attachée, c'est-à-dire, s'exerce dans la chair, d'où se tient, ou c'est l'eau, ou bien d'où se tient cette tête qu'on appelle l'iniquité. Et dans Romains chapitre, tout dernier, le verset 24, et, 34, 24 ou 34, la Bible déclare donc gloire soit rendue à Christ Jésus. Et donc c'est en Christ, quand le Saint-Esprit vient tabernacler en nous, il y a donc changement. C'est-à-dire que l'être qui résidait à l'intérieur quitte pour que le Saint-Esprit puisse venir. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir tabernacler là où il y a le péché à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Voyez-vous cela? Il ne peut pas loger dans un seul temple. Ce n'est pas possible. Les deux ne peuvent pas. La Bible déclare dans Galates chapitre 5 les désirs de la chair sont inimitiés, sont contraires à ceux de l'esprit. Donc les deux ne peuvent pas exister en même temps ou bien travailler en même moment. L'un doit quitter pour faire place à l'autre. C'est comme ça. Et nous avons donc vu qu'il faut que Dieu puisse donc venir habiter en nous pour que donc nous soyons délivrés donc du péché. À cet instant-là, vous pouvez maintenant comprendre qu'on ne peut pas pécher et que c'est possible de ne pas vivre dans le péché sur cette terre. Et donc, quiconque dit qu'on ne peut pas vivre sans péché est un menteur, d'après la Bible. Et c'est un ignorant. Et c'est séduit lui-même. Il pensait que la Bible déclare que quand Christ vient, il vient prendre une épouse sans tache ni ride. Comprenez-vous cela? Sans tache, ça veut dire quoi? Irrépréhensible. Ça veut dire qu'il n'a pas de reproche. On peut pas, vous le voyez comme ça, vous ne pouvez pas le reprocher. Et ça, uniquement, c'est possible que par le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en une personne, après vous allez dire qu'il ne peut encore pécher. C'est possible ça. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut que spéculer en disant que non, on peut encore pécher parce que tu n'as pas de Saint-Esprit. Celui qui a expérimenté ça, il sait de quoi il est question. Donc, on peut que dire son nom, vivant de la chair, tout cela. On peut vivre sans péché sur cette terre. Attendez seulement que quand il viendra dans nous, vous allez voir maintenant comment ça va faire. Voyez-vous cela? Parce que c'est biblique. Vous allez dire que non, l'apôtre Paul vivait encore de le péché. Oh! Vous pouvez dire que non, l'apôtre Paul vivait de le péché. Celui qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un qui sort de sa maison, il dit non, c'est Christ vit en moi. Et la nuit, il se retrouve dans une boîte de nuit. Donc Christ est allé dans la boîte de nuit, quoi, en train de danser. Christ Jésus, le Jésus de la Bible. Vous voyez comment c'est lui-même. Donc on a besoin du Saint-Esprit. David déclare dans ce roman au chapitre 5, verset 5, que c'est Christ, le Saint-Esprit qui répand donc cela en nous. L'amour parfait. Donc, pour vivre dans cet amour parfait-là, et donc pour vivre dans la volonté parfaite de Dieu, il nous faut l'Esprit. Tant que l'Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas faire la volonté parfaite de Dieu. Nous ne pouvons même pas, parce que la Bible déclare que la chair ne peut même pas y obéir à la loi de Dieu. Il faut donc la déloger. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7 va parler de quoi? Que tant que l'homme, la femme est mariée et avec son mari, elle est liée. Si le mari meurt, la femme n'a plus rien à voir avec ça. Elle est libre maintenant. Les liens sont coupés par la mort. Vous voyez ça? Donc Christ étant mort, la Bible déclare que Christ étant mort, il faut que Christ puisse nous tuer afin que lui puisse ressusciter dans nos vies. Donc il faut la mort avant la résurrection. Donc, il faut que Christ puisse nous tuer. Donc quand il nous tue comme ça, lui-même il peut vivre. C'est comme ça que l'apôtre dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quoi? Parce que lui, il est mort. Donc, il faut que Christ nous tue. Et quand le Saint-Esprit tue, il tue de la bonne façon. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il tue de la bonne façon. Le Saint-Esprit tue. C'est biblique. Il te tue. Et donc, la question de la sœur Charlotte, il dit dans la Bible, il y a le terme idolâtrie criminelle. Absolument, absolument. Mais je ne me rappelle plus dans quel passage. Dans 1 Pierre au chapitre 4, ma soeur. 1 Pierre au chapitre 4. Je ne me rappelle plus dans quel passage. Et je me pose la question de ce que c'est réellement. 1 Pierre au chapitre 4. Ouvrons 1 Pierre au chapitre 4.
Et vous prenez aussi le livre de 1 Samuel. 1 Pierre chapitre 4 et prenez ce livre de 1 Samuel. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez 1 Samuel et 1 Pierre. Ouvrons d'abord 1 Samuel. Livre de 1 Samuel, là où la Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Alléluia. On va voir quelque chose là-bas concernant la cupidité, l'idolâtrie. Et après ça, je vous pose une question. Je vais vous poser une question, chacun va répondre. Donc, préparez-vous alors la question. N'oubliez pas que soyons vrais. Soyons vrais. Parce que si on n'est pas vrai, les choses de la parole ne peuvent pas travailler en nous. Soyons vrais. Faites avec moi. 1 Pierre et 1 Samuel, excusez-moi. Vous m'écoutez? Oui, oui. Le chapitre 15. Donc, vas-y, frère Pidi, tu lis le chapitre 15, le verset 23. Ça dit quoi le verset 23? Je fouille encore. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. « 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. » Si tu as les chiffres, tu vois la page 304. La page 304. Voilà, 1 Pierre. C'est bien ça, ma soeur Béatrice. Quand tu mets les versets comme ça, c'est bien. Dans le 1 Pierre au chapitre 4, on va lire le verset 3. Là où c'est écrit cupidité de la trique criminelle. Là. La Bible appuie même, non? La Bible accentue cela en disant criminel. Et préparez-vous à la question. Je vais vous poser une question là. Chacun va répondre. Préparez-vous donc à cette question-là. Donc, nous lisons. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 23. La page 304, mon frère. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la thérapie. Point. La Bible enseigne, regardez, la Bible enseigne que si une personne pratique la divination, vous voyez que dans Lévitique chapitre 19 et 20, la Bible déclare qu'on ne doit pas, dans le pays, on ne doit pas y avoir quelqu'un qui fait de la divination. Vous voyez ça? Les sifflements et qui invoquent les morts et tout ça là. Et la Bible déclare dans le verset 23 de 1 Samuel chapitre 15, il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous voyez maintenant que l'importance et l'envergure quand la Bible déclare que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, vous voyez qu'il y a une puissance dans l'obéissance, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, la désobéissance, la Bible déclare qu'il y a une personne qui pratique la divination. Et la Bible déclare que si on trouvait cette personne-là, la personne-là, elle devait être punie de mort. C'est ce que la Bible déclare. On devait la tuer. On devait la lapider. Donc, toute personne en Israël qui faisait donc ces choses-là, qui pratiquait la divination, on le lapidait. Et la Bible déclare donc que cette personne-là, qui fait de la divination, est une personne désobéissante. Vous êtes même chose. Première des choses. Premier aspect. Donc, quelqu'un qui vit de la désobéissance et quelqu'un qui pratique la divination, la Bible déclare vous êtes même chose. Donc, si on vit de la désobéissance, on ferme seulement notre soupape de ne pas critiquer, de ne pas dénoncer les œuvres des ténèbres. Toi-même, tu es dans les ténèbres. Il n'est pas dit dans la divination, la Bible déclare ferme donc ta soupape. Revenons à Dieu avant de faire ces choses-là. Donc, on doit vivre dans l'obéissance. Et le verset suivant dit ceci, et la résistance ne l'est pas
moins que l'idolâtrie et les théraphim. Par exemple, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, la Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et dans la Bible déclare donc que ceux qui en réalité sont résistants à la parole, la Bible déclare, vous n'êtes pas plus que ceux qui en réalité invoquent Marie, pas ceux qui vont aller prier devant les statues de Bouddha. La Bible déclare, vous n'êtes pas moins qu'eux. Donc, vous avez le même sort à la fin. Et voyez-vous cela? Et dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Ça veut dire quoi donc? Quand la Bible déclare par exemple que ceci, c'est de l'iniquité. Si par exemple on résiste à pouvoir ne pas faire ce que la Bible nous demande de faire, la Bible déclare donc que celui en réalité qui va dans une église catholique, il fait séjourner devant Marie, dit Marie, mère de Dieu, il dit tu n'es pas plus moins que cette femme. Verset 1. Voyez-vous cela? Ça veut donc dire quoi? Que la résistance à la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Pas vrai. Personne dit Amen ici. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4. Un Pierre au chapitre 4, verset 3. Un Pierre au chapitre 4, le verset 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, la Bible déclare ceci, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, la Bible déclare, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Et après, il va encore dire, fuyez la fornication. 1 Pierre chapitre 4, verset 3. La source Suzy, 1 Pierre chapitre 4, verset 3. Le verset 3 dit quoi? Commence à partir du verset 1. À partir du verset 1, ma soeur, jusqu'au verset 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, aimez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Bon, ok. Afin de vivre. C'est bon, ma soeur. Il dit ceci que, par exemple, dans le verset 1 que nous venons de lire, il dit qu'on a fini avec le péché. Donc, il y a la possibilité de vivre sans péché sur la terre. Pas vrai? Amen. Verset 2, on est parti. Le verset 2, ma soeur. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez ça maintenant? Vous voyez maintenant que la possibilité, elle est en Christ Jésus, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Le verset 3 maintenant. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, Oui. en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. L'idolâtrie criminelle. Vous voyez ça maintenant ici. Je continue, mon frère. Non, c'est bon. C'est le verset 4, là où nous voudrons atterrir. C'est le verset 4. La Bible déclare dans le verset 3 que nous voulons atterrir. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Les idolâtries criminelles. Maintenant, regardez une chose. On vient de voir qu'en réalité, que la Bible déclare, ne vous voyez pas. On va lire dans Colossiens chapitre 3 là-bas.
Pendant Colossiens chapitre 3. Colossiens. Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Donc, on parle ici des idolâtries criminelles. Parce que dans mon langage, j'avais parlé que la cupidité, c'est une idolâtrie. Mais en réalité, même, la Bible l'amplifie en parlant même de l'idolâtrie criminelle. Regardez maintenant, Colossiens chapitre 3, verset 5. Je vous ai dit, préparez-vous, je vais vous poser une question ici. C'est bon? Colossiens chapitre 3, le verset 5. Je lis. Vas-y, lis, mon frère. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, Oui, l'impudicité, l'impureté, les oui, passions, les oui. mauvais désirs et la Mm. cupidité, qui Oui, est une idolâtrie. j'ai vu ça. Je continue. Non, c'est bon. Et le verset 6, vas-y, le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère Oui. de Dieu vient sur les fils de la rébellion C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la et rébellion. Amen. Il dit le verset 7, il dit parmi lesquels vous marchiez, écoutez, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous avez écouté là où la Bible déclare ces péchés. De quel péché donc il est question ici? Le verset 3, le verset 5, il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Je ne vais pas développer ces choses-ci. Peut-être la prochaine fois, si le Seigneur nous le permet, nous allons développer. Ouf, il y a tellement de choses ici à voir parce qu'on n'a même pas encore fini avec la chose que nous avons fait la fois dernière ici pour pouvoir voir. Bon, en tout cas, selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur de pouvoir aborder, on abordera. Dans le chapitre, le verset 5, la Bible déclare faites donc mourir. Mourir. Il dit les membres qui sont sur la terre. Quels sont les membres qui sont sur la terre? Le frère Pédi, tu es avec moi ici. Donc, devant toi, tu as le verset. Quels sont les membres qui sont sur la terre? Que le Saint-Esprit nous demande de faire mourir. Les membres. Les membres, oui. Tu viens de lire ça, n'est-ce pas? Oui. Vas-y encore. Quels sont les membres que le Seigneur nous demande de faire mourir? Un, il y a quoi? Il y a l'impudicité, L'impudicité. 2, l'impureté, l'impureté. 3, les passions, les passions. 4, les mauvais désirs, les mauvais désirs. 5, et là, cupidité, qui est une idolâtrie. Donc la prochaine fois, si le Seigneur viendra, on va voir ces choses-ci point par point, les 5 choses que le Saint-Esprit a mentionnées ici. C'est quoi les passions, de quoi? Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient, il dit, par exemple, que la série, non, ma passion, c'est ceci. Bien, ma passion, c'est les mathématiques. Qu'est-ce qu'il a dit en réalité, d'après la Bible? Vous ne voulez pas répondre à ça? Ok. La Bible déclare et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est quoi la cupidité? C'est quoi la cupidité? C'est ici qu'on va atterrir. C'est quoi la cupidité? Qu'est-ce que c'est la cupidité? Nous avons vu déjà une forme de cupidité dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23, qui était parlant de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie était parlant de la résistance. Bon, il est question ici de la cupidité. Donc l'idolâtrie est une cupidité. C'est quoi la cupidité? Quelqu'un peut me répondre ici? C'est quoi la cupidité?
C'est pas c'est quoi la cupidité? Oui, bon, la cupidité, c'est une personne cupide, c'est une personne qui aime beaucoup l'argent, à peu près. Voilà, une personne qui aime beaucoup l'argent. La sœur Charlotte qui dit une personne qui a l'amour du matériel. Voilà. Quoi d'autre encore? Ce sont les définitions qu'on peut donner à ça. Parce que la cupidité ne s'arrête pas seulement sur l'argent, l'amour sur l'argent. Vous voyez que l'autre volet l'autre volet touche également le matériel. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Soyons vrais dans la question que je vais poser, d'accord? Pour pouvoir sortir là avec au moins quelque chose à travailler. La question que je vais poser, la réponse qu'on va donner, que vous allez donner, c'est pour sortir de cette réunion avec quelque chose que au moins on sait qu'on va travailler là-dessus. Que chacun va travailler là-dessus. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous dites seulement OK, on pause. Vous êtes prêts? Vous êtes avec moi? Oui. Et le frère peut dire oui. La sœur Suzanne est prête? La sœur Suzy, est-ce qu'on est prêt? On commence à la sœur Suzy. Oui, mon frère. On commence avec toi, la sœur Suzy. Rapidement, quand tu as dit oui, mon frère, donc on commence avec toi. N'est-ce pas? Ok, la sœur Suzy, la question c'est ceci. Quelle est cette chose, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question, dans ta vie, si on touche, on a touché ton cœur. Si on touche à ça, on a touché ton cœur. Donc, c'est la même question qu'on va poser avec tous les... Soyons vrais. Soyons vrais. Parce que si on n'est pas vrai, on n'avancera pas. On ne remarquera pas les choses en réalité qu'il faut qu'on... voilà. Donc, la sœur Suzy, voilà la question. Si tu n'as pas bien compris ma question, dis-moi pour que je la pose d'une autre façon. Est-ce que la sœur Suzy m'a... Je suis là, mon frère. Oui. J'écoute très bien. Tu as compris ma question, n'est-ce pas? Oui, mon frère, j'ai compris. C'est quoi donc la réponse? Ben, tu vas répondre dans le cœur. Mon frère, moi, je crois que c'est mon cœur lui-même. C'est ton cœur lui-même, n'est-ce pas? Ça, on touche à ton cœur toi-même. Il dit quelque chose qui est en dehors de toi, mon frère, ma soeur, pas en toi, qui est à l'extérieur. Quand par exemple, moi, si quelqu'un touche à ça, la personne a touché ton cœur. Si on a, tu nous dis. Si on n'a pas, tu nous dis aussi on n'a pas. Pardon, mon frère. Si on a, tu nous dis. Si on n'a pas, tu nous dis on n'a pas. Mon frère, je viens de dire que mon cœur lui-même. La chose à l'extérieur, ton cœur à toi-même, c'est un problème. Comment, ma soeur? Parce que ton cœur à toi-même, s'il n'y avait pas les choses qui sont à l'extérieur, qui influencent ton cœur, il n'y aura pas de problème. Je vais bien, ma soeur. Dans ce cas, il n'y a rien. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Puisque rien ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur Jésus. Ma soeur Suzy, je ne sais pas si on comprend ma question. Je pose pas la question. Tu comprends, n'est-ce pas? Je dis ceci. Quelle est donc la chose à l'extérieur que nous avons, que nous possédons, et si on touche à ça, ça va toucher ton cœur. Là, seulement là, ça va toucher ton cœur. Ça touche ton cœur rapidement. Vous voyez? Les enfants. Par exemple, les enfants, tu avais dit que si on touche à tes enfants, on a touché ton cœur, n'est-ce pas? Mais, donc, ça veut dire que sur le matériel, il n'y a rien, n'est-ce pas? Non, mon frère, il n'y a rien. Ok, moi, les enfants, ça, on a touché les enfants, on a touché ton cœur. Ok.
Donc, le frère Pédige, on passe alors au frère Pédige. Que le Saint te bénisse, ma soeur Suzy. Le frère Pédige. Ouais. Oui. Amen, mon bien-aimé frère. Moi, personnellement, c'est mes études. Les études. Donc, maintenant, si par exemple, je pose la question, qu'est-ce que tu aimes beaucoup le plus? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que j'aime beaucoup le plus? Maintenant, là. Comment ça maintenant? Ou bien hier, ou aujourd'hui, demain, qu'est-ce que tu aimes beaucoup le plus? Hmm. C'est assez complexe comme question, mais je dirais que maintenant, Oui. là, si je veux être franc, c'est tout d'abord réussir mes études. En gros, c'est comme si j'aimais plus mes études, si je Donc, veux être... est-ce que si je dis par exemple que quelle est la chose qui t'est le plus chère, que si on touche à ça, ça on touche ton cœur. Donc, les études, la réponse, c'est ça. C'est surtout ma sœur. Donc, il y a ta soeur, il y a les études et tout ça, n'est-ce pas? Ouais. Ok. La soeur Vicky, la soeur Vicky, on va terminer avec ça. Après la fin, je vais dire quelque chose. La soeur Vicky, est-ce qu'elle est avec nous? La soeur Béatrice, Faha, Juliette. Vous avez écouté la question, n'est-ce pas? Tu as écouté la question, n'est-ce pas, ma soeur? C'est quoi donc ta réponse? C'est quoi donc la réponse? La sœur Charlotte, tu peux écrire si tu n'arrives pas assez à parler. Vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire, après je vais dire quelque chose à la fin. Réitère, frère. La question c'est, quelle est la chose? Quelle est cette chose que tu possèdes? Que si on touche à ça, on a touché ton cœur. Tu as vu ça? Quelle est cette chose? Que si on touche à ça, on a touché ton cœur. Donc la sœur Juliette, la sœur Charlotte aussi, tu peux écrire ma sœur. Tu peux écrire ma sœur. C'est à répondre ici. C'est à répondre ici, ma sœur. En tout cas, si tu vois que tu peux répondre, tu veux répondre, tu veux répondre. Non, si tu vois que tu veux répondre dans le cœur, tu réponds dans le cœur. Ou bien pour toi, tu réponds dans le cœur. Écris ma soeur, écris ma soeur, écris ma soeur. La soeur Charlotte, on t'entend pas. Est-ce que ton micro, il y a un problème avec toi? Donc, écris ma soeur. Donc, je pense, si tu n'arrives pas à écrire, tu veux bien sûr nous dire, tu nous le dis. À moins que tu réponds seulement de le cœur. S'il te plaît, ma bien-aimée, écris. Donc, la sœur Juliette, alors, va répondre de son cœur. Non, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ça veut donc dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que j'espère que vous avez bien mesuré vos réponses. Ça veut dire que demain, si on touche à quelque chose vous concernant,
on touche, que ce soit un bien matériel. Donc, vous allez donc être capable à dire gloire au Seigneur par rapport à ça, et que votre cœur sera intact. Maintenant, si votre cœur n'est pas intact, si par exemple, on vous a volé tout l'argent que vous avez pour payer le loyer, par exemple, on vous vole ça, et que votre cœur n'est pas intact, ça passe seulement. La Bible dit donc que vous êtes cupide. Maintenant, si on vole donc tout l'argent du foyer, du loyer, et que demain là, le bailleur va venir, il va vous chasser, et que ton cœur reste intact, ça dit absolument rien, et que vous dites seulement gloire au Seigneur pour ce vol-ci, ça veut dire que vous n'êtes pas cupide. Ça veut dire que vous n'avez pas de la cupidité dans votre cœur. Au cas contraire, vous avez la cupidité dans votre cœur. Donc, à travailler donc là-dessus. Vous m'avez saisi, n'est-ce pas? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que là où en réalité ton cœur s'y trouve, et que ça en touche quoi que ce soit, ton cœur bouge. Ça montre donc qu'il y a quelque chose, il y a cette chose dans ton cœur. Ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Et la Bible donc déclare ceci, qu'en réalité, que la cupidité est une idolâtrie. Donc, en ayant cela en nous, on n'est pas moins que les catholiques, les mamans Maria, et tout cela. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur donc nous appelle à travailler dans notre cœur, à déloger. Donc, quand on vient de lire dans Matthieu chapitre 21, verset 23, que les formes de choses en réalité qu'on a introduit dans le temple, mais qu'il faut chasser les tables des échangeurs, des vendeurs, des pigeons et tout ça, afin que le temple du Seigneur soit libre et propre et pur. C'est à cela où le Seigneur nous attend. Et quand en réalité ces choses sont nettoyées et mises au dehors, le Saint-Esprit peut venir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un peu des questions. Shalom. Amen. Shalom. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne la grâce de se retrouver pour la prochaine. Qu'il te bénisse aussi. Amen. Amen. Sois abondamment béni, mon frère. Amen. Très heureux aujourd'hui de te retrouver, ma soeur, aussi. Ça faisait très longtemps. Très longtemps. Le Seigneur fait grâce de Amen. Tu vois que j'ai rapidement identifié la voix de mon frère, n'est-ce pas? le frère Anissé. La voix qui parlait là, la voix qui parlait au travers. Oh oui, dans l'enseignement. Ça, c'est le frère Josué, n'est-ce pas? Non. C'était la voix de Constant. La voix de qui? Le frère Constant de Douala. C'est qui parlait là? C'est comme la voix du frère Josué. J'ai cru que c'était la voix du frère Josué. Mon mari est auprès de moi, il a parlé. Je ne sais pas si c'est ce que tu as écouté dans l'enseignement ou bien. Je sais pas. Oui, parce que pendant qu'ils sont en train de parler, là, j'écoutais quelqu'un qui enseignait aussi. Oui, c'était de l'enseignement. Celui qui parlait en ce moment-là, c'était le frère Constant. Ah, je vois. Ah, je vois. Donc, tu salues ton mari aussi de ma part. Tu lui dis que le frère Messi t'aime beaucoup. Chérie, le frère Messi dit qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime également, mon bel Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous aime, mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez que on travaille comme c'est des bonnes choses, n'est-ce pas? Quand il y a des choses comme ça que chaque fois le Seigneur nous fait du bien lorsqu'on est ensemble. Amen. N'est-ce pas, ma soeur Vicky? Tu vois que non, là c'est le Seigneur qui. On constate que c'est le Seigneur qui conduit, n'est-ce pas? Parce que dans la pensée, on peut venir dire, OK, on continue ceci, on parle de ceci, mais on vient comme ça, c'est autre chose. En fait, j'aime ça. J'aime quand le Seigneur nous surprend, en fait, en réalité. C'est pourquoi le Seigneur m'a appris, le Seigneur est en train de m'apprendre à ne pas se préparer pour quelque chose de spécifique. Que lorsqu'on vient comme ça, ce qui en réalité est là, ce qui est présent dans le cœur, on ouvre les cartons de ça, après on voit de quoi c'est la question.
et pour ce que le Seigneur lui-même lui met dans le cœur. Et si on n'a pas, on profite alors de... En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Je vous aime. Je vous aime. La sœur Charlotte Banchou. Malheureusement, ton micro a un problème. On ne pourrait pas effectivement t'écouter. Dommage. Dommage. La sœur Juliette Béatrice Faha au Cameroun. La prochaine fois, je vous poserai des questions concernant votre marche dans le Seigneur. Comment ça y est? Comment ça marche? Que le Seigneur nous envoie des choses qui est là. Mais souvenez-nous que la Bible déclare que celui qui se sanctifie davantage. Vous voyez là. Encore plus de sainteté, plus de davantage encore. Sanctifions-nous encore et encore. Ne laissons pas les choses puissent nous faire naufrage dans notre marche. Mais soyons unis et marchons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se dit à la prochaine, selon ce que Dieu aura résolu. Shalom. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. 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 L'esprit et l'épouse disent viens, que celui